Bonjour, Frédéric. Et comme ça, vous Il passez faudra interroger ce gars-là après. Ouais. D'accord, C'est ouais. un producteur, autrement vous mangerez plus de fromage. Ah, Et lui, il passe sur les réseaux. On mangera indépendants, de la parce qu'il y a farine plein de gens d'insectes. qui ne vous connaissent pas sur les réseaux indépendants. Oui, raison départ. Mais moi j'ai une chaîne, Philippe est dans le prix. Ouais, mais c'est pas grave, lui, il est sur YouTube. Alors, c'est quoi votre chaîne, vous alors Fredox Soder. Fredox et en palindrome. Vous allez passer en direct. C'est pas rattaché à Bolloré, ça. Non, non, c'est indépendant, c'est indépendant. C'est indépendant, monsieur, allez-y. Allez, vas-y, prends-le. Ok. Donc vous représentez quel corps de métier? Alors moi, les agriculteurs, je suis agriculteur indépendant, je suis pas syndiqué. Moi. Ouais, Je suis pas syndiqué, mais bon, je suis solidaire de que ce soit la Confédération paysanne ou la coordination rurale. Je milite contre la FNSEA, qui est devenue la France nouvelle sans exploitants agricoles. Mais là, je suis là aujourd'hui parce qu'il y a réveil des terroirs et puis il y a les pêcheurs, il y a les boulangers qui ont la même problématique que nous, c'est-à-dire qu'ils sont victimes de l'énergie. Il nous faudrait une énergie peu chère et abondante. Et on a des chefs d'État et de gouvernement français, européens qui font n'importe quoi, qui nous envoient dans le mur. Et donc ils sont en train d'appauvrir notre pays avec une énergie qui nous échappe. Et on s'est fâché avec les Russes, on se fâche avec le Moyen-Orient. Donc on n'a pas de stratégie long-moyen terme. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, ou alors le pilote qui est dans l'avion, il veut détruire la France, chose qui est peut-être difficile à croire, mais... Il serait peut-être un peu kamikaze, quoi. Voilà, il faut être un peu kamikaze. Alors, normalement, il n'est pas kamikaze. Il a été élu. Je pense pas qu'il... Hein, mais là, il se comporte comme un kamikaze. Ouais. Est-ce que vous connaissez l'agenda 2030? Mais duquel agenda tu veux parler? L'agenda mondialiste. Ah bah oui, qui consiste à réduire le... Qui consiste à appauvrir les agriculteurs pour leur prendre leur terre. Bien sûr. Alors, on fait bien d'en parler parce que les agriculteurs, il y aura plein de choses à dire, mais sur 100 € TTC, il nous revient 4,50 € aujourd'hui. Il y a 70 € qui partent à la grande distribution et à l'agroalimentaire. Ces deux-là, déjà, ils ramassent 70%. Donc on voit ce qui reste. L'agenda 2030, les agriculteurs sont endettés beaucoup. 260 000 € d'endettement moyen par exploitation. Il y a 2 500 000 hectares en friche. L'âge moyen des paysans, 54 ans et 6 mois. Là, on ajoute à ça, à l'endettement très important, les tracteurs sont financés par le réseau bancaire ou par des boîtes en leasing. Beaucoup la Rabobank, la banque hollandaise. Les cheptels, il y a des cheptels maintenant qui appartiennent à des sociétés qui louent les vaches. La dernière chose qui nous reste, c'est le foncier. On est propriétaire de 40% du foncier au niveau du territoire et les 60 autres %, c'est beaucoup de petits propriétaires. Il y a le groupe AXA, il y a le Crédit Agricole, il y a quelques... Bon. Mais de plus en plus, il se montent des multinationales avec des fonds plus ou moins anglo-américains qui vont, comme l'a dit Jeanne, elle a raison, qui vont mettre la main sur le foncier. Et demain, les paysans, ils n'auront plus rien. Les tracteurs seront en leasing, les vaches, elles seront sous emprunt à la banque ou elles seront à des sociétés privées. Et le foncier, la dernière chose qui nous reste, c'est le foncier. Et j'ai bien peur qu'il nous échappe. Et les tracteurs seront conduits par l'IA. Et les tracteurs pourront être conduits par l'IA. Donc c'est vrai qu'on s'en va vers un mauvais modèle où on va de plus en plus dépendre des autres. Là, on importe 30% de notre alimentation. Alors, c'est 60% en moutons, 30% en viande bovine, 71% en fruits et légumes. Et ça s'aggrave d'année en année. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de politique, de stratégie politique long-moyen terme pour avoir une souveraineté avec des coûts de production. Parce qu'en fait, il faut sortir plus de prix agricoles. C'est les prix agricoles, c'est des prix mondialisés. Ils ont un prix de souveraineté nationale. Ce qui n'est pas la même chose. Parce que quand les gens disent le consommateur est responsable, 13% du budget des ménages. Le 13% du budget des ménages, ce chiffre est réel, il est pris sur les 1650 milliards de consommation du budget des ménages. Mais il est faux, parce que l'agriculture est subventionnée. Les coopératives ne payent pas d'impôts. Les agriculteurs ont la PAC. La retraite des agriculteurs est subventionnée. Les plans d'eau, les bassines sont subventionnés. Les robots sont subventionnés. Les bâtiments sont subventionnés. En réalité, vous, consommateurs, vous payez 26% de votre budget par les impôts directs et indirects. Donc tout est faussé. Quand vous rentrez dans un magasin acheter une tomate ou un yaourt, en fait, c'est pas le prix du yaourt. C'est pas le prix réel. Le prix réel, on peut même pas vous le donner. Parce que comme tout est subventionné, tout est faussé.
Et ça, c'est un drame. À partir du moment qu'on est rentré dans le jeu des subventions, on a donné un peu plus de pouvoir à Bruxelles, à la technocratie. On crée beaucoup d'emplois tertiaires qui deviennent des emplois parasitaires. Et on est sorti de l'économie physique pour aller dans une économie virtuelle, une économie de spéculateurs. Parce que 50% des sociétés, 50% des marchés des céréales dans le monde sont tenus par des sociétés anglo-américaines. Donc c'est les gens qui spéculent qui gagnent, et l'économie physique, l'économie réelle, elle ne rapporte plus. Voilà. Donc c'est inquiétant pour nos jeunes pour savoir qu'est-ce que va devenir la France. Est-ce que ça va devenir un pays du tiers-monde? Qu'est-ce que vous pensez quand Macron dit on ne peut pas tout refaire si on n'a pas déjà tout détruit? Parce qu'il a dit ça. S'il faut tout détruire pour tout refaire, on ne va pas faire Hiroshima. Hein. Je veux dire, il y a moyen de converger vers un modèle. Je pense à l'énergie, un tas de choses, l'agriculture, l'industrie. Il faut revenir à un modèle de coopération entre les États qui s'appelait la Charte de la Havane, qui découle de la Charte de Londres, de la Charte de Genève. Et la troisième réunion s'était tenue à la Havane, après la guerre. Et là, ça bifurquait vers le GATT et l'OMC, alors qu'il y avait 53 pays qui étaient réunis dès Londres, Genève et la Havane pour faire un modèle de coopération entre les États, de façon à faire du juste équilibre entre les États, avec non pas rentrer non plus dans la politique du pétrodollar, la puissance du dollar, mais de prendre référence sur un panier de matières premières pour faire les échanges à l'international. Et tout ce qu'on peut faire à l'intérieur de notre pays, il faut le produire dans notre pays. Même si la voiture coûte 2000 € de plus à produire, ça nous coûtera moins cher. Parce que si on les produit chez nous, ça et les vêtements, on va ramener des gens dans la machine économique à travailler. Parce que là, en fait, en ayant baissé nos prix pour exporter sur les marchés mondiaux, on dépend de la demande des autres. Et quand nous, on fabrique plus nos vêtements, nos produits pharmaceutiques, nos masques et tout, on est obligé de les importer. Et là, nos importations, elles dépendent du revenu national. Et comme notre revenu national, il s'est effondré parce qu'on ne produit plus de richesse, on ne va même plus pouvoir financer notre régime de retraite pour finir. C'est un appauvrissement généralisé de notre pays, organisé par Macron, Sarkozy, Hollande. Parce que moi, je ne dirais pas Macron. Ceux qui étaient avant lui étaient pareils. Ouais, ils ont fait la même Moi, chose. je ne ferai pas de différence, j'en ai pas vu. Au niveau agricole, il n'y a aucune différence entre Hollande, Sarkozy et Macron. Ni Chirac. Aucune différence. Ils nous ont tous emmenés dans le mur. Tous sans exception. Peut-être la pédophilie, la différence. Non, pas eux, c'est des gens bien. Ouais. C'est ça. Ou ils le font discrètement. Alors si, on a quand même, si je veux finir par une note d'espoir, vous savez qu'on peut sauver la France en 48 heures. On a un sauveur chez nous. Ah oui, un qui doit mettre la Russie en faillite, il s'appelle Bruno Le Maire. J'ai perdu mon temps en réunion avec ce gars-là. Je croyais que c'était la vache qui rit, le sauveur. Un ministre de l'Agriculture, pour trouver plus menteur que ça n'existe pas. S'il allait, disons, dans les pays... Donc lui, il va sauver la France, puisqu'il a dit qu'il allait ruiner la Russie. Ouais. C'est lui qui va nous sauver. Après, comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein. Et l'Europe, alors, qu'est-ce que vous en pensez? L'Europe, ça ne peut pas fonctionner telle qu'elle est là. L'Europe à 27, déjà, ça ne peut pas fonctionner. Déjà, à l'intérieur de l'Europe, comment on peut imaginer qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a des paradis fiscaux? Malte, l'Irlande, la Hollande est un paradis fiscal. Hein. Donc, à l'intérieur de l'Europe, il y en a qui pillent les pays voisins, hein, via ce modèle-là. Bon. Et après, l'euro ne fonctionne pas, parce que c'est une monnaie surévaluée pour l'économie allemande. L'euro, il faudrait chausser du 48, nous on chausse que du 44, donc on ne peut pas tenir dans les chaussures. L'euro a ruiné l'Union européenne. L'euro a été taillé pour les Allemands et un peu les Hollandais. Donc il faut prendre des mesures, il faut mettre en place une coopération entre les États, faire un regroupement avec 3-4 pays avec qui on a des intérêts communs, qui peuvent être des pays russes, ça peut être l'Algérie, c'est pas obligé d'être des pays européens, ça peut être des pays européens, mais autres, avec lesquels on fait des échanges et ne plus rester attaché à l'OTAN. Parce que l'OTAN nous emmène dans des conflits qui ne nous concernent pas. On n'est pas là pour produire des armes, nous on est là pour produire de la nourriture. N'oubliez jamais que les agriculteurs, il y a 31 millions d'hectares, il y a 27 millions d'hectares, on n'est plus que 4. L'agriculteur, c'est l'entretien des territoires, mais la nourriture, c'est la santé. La nourriture, c'est la santé. Donc là, on est en train de perdre notre souveraineté alimentaire, donc on va dépendre des autres, des nourritures
qui seront plus ou moins... Là, on va pas parler de normes parce qu'on ne pourra rien contrôler. Merci encore. Hein. Ouais. Ouais.